Et du coup, elle réussit à faire une synthèse vraiment, vraiment intéressante parce qu'on lit un journal intime, donc quelque chose, encore une fois, qu'on pense vraiment très féminin, la voix intérieure, l'introspection, etc. Mais ce journal intime, c'est le journal intime d'une fillette qui, en fait, se permet de vivre son enfance sans vraiment s'interdire grand-chose. Et notamment, ces histoires, c'est quand même beaucoup d'histoires de bagarres. Je vous ai mis du coup quelques extraits. Hein, bon, le cousin Odilon regrette un peu hein, que ce soit sa cousine. Mais vous voyez, elle est toujours en action. C'est une petite fille qui est toujours en action. Alors que pourtant, le style du journal intime, c'est de l'introspection. Mais là encore, vous voyez, il y a une synthèse entre les deux. Et si on va... ouais, je vous ai mis encore des images de disputes parce que ça se bat beaucoup dans le journal de Véronique. À l'époque, c'était pas si courant que ça de voir des filles se battre comme ça tout le temps. Et à ça s'ajoute, dans les thèmes proposés, vraiment une modernité de cette petite fille qui a accès en fait à tout l'univers économique des Trente Glorieuses. Donc, quelques illustrations de ça, hein. Un appareil photo, une voiture, le téléphone. Elle est inscrite dans la modernité des années 60. Et je pense que c'est parce que Véronique est inscrite dans la modernité des années 60 que Nadine Forster a pu, elle aussi, expérimenter avec son style. Dans un espèce de vase communicant où plus son héroïne est libérée, plus elle aussi, elle peut se permettre des choses, elle peut sortir de l'illustration la plus classique. Et donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment elle est passée, enfin, ce qui m'intéresse vraiment, une des choses qui m'intéresse, c'est comment elle est passée des années de ce trait, au départ, qui est celui d'illustration pour enfants, d'un conte pour enfants, quand le journal de Véronique est publié en album chez Pierre Tisney, et comment petit à petit, elle s'est appropriée la bande dessinée. Alors ça, du coup, pour une historienne de la bande dessinée, c'est exceptionnel de voir le passage d'un trait sans case à un trait avec case. Et notamment, ce qui est vraiment formidable quand on regarde les planches de Nadine Forster, quand on regarde ses planches de bande dessinée, et particulièrement donc, celle du journal de Véronique, mais ça marche aussi pour certaines publicités qu'elle a faites, c'est qu'à peine elle a compris comment fonctionnait la bande dessinée, à peine elle a décidé d'en faire plutôt, qu'elle se l'est appropriée et qu'elle l'a détournée. Donc immédiatement, elle va plus loin. Elle va toujours un pas plus loin en fait. On l'attend quelque part et puis elle est déjà quelques mètres plus loin. Et là, en fait, je vous ai montré quelques exemples de ce qui me fait dire ça. Le principe de la bande dessinée, en gros, c'est qu'il y a une case suivie d'une autre case et qu'entre les deux cases, dans l'interstice entre deux cases, se passe le temps. Il y a un moment qui s'est passé entre les deux et donc en lisant une bande dessinée, finalement, le temps file. Et l'interstice est entre deux cases. Et Nadine Forster, elle joue avec le passage du temps et avec le passage des cases et avec cette organisation en cases qu'on appelle le gaufrier, vous comprenez pourquoi, je pense. Mais elle joue avec systématiquement avant même de faire des planches de bande dessinée complètes. Dès qu'elle peut, en fait, elle va organiser comme ça son dessin, elle va l'organiser dans une logique qui est une logique liée au passage du temps, une logique séquentielle. Donc elle s'approprie immédiatement tous les codes de la bande dessinée et elle les détourne. Donc là, vous voyez, je vous ai donné un exemple de conversation téléphonique. Donc le temps passe en fait entre les deux cases, avec en plus cette case de biais, hein, histoire de bien rompre tous les modèles. En fait, le temps passe, le coup de fil se fait dans l'interstice, comme ça, entre les deux, et on peut imaginer la conversation se faire sans même avoir besoin de bulles. La deuxième case, je vous l'ai mise parce qu'en fait, les enfants sont dans la voiture, on voit que leur tête. Elle est vraiment comme ça, hein, je ne l'ai pas coupée, on voit que leur tête. Et avec les bulles, en fait, l'image se projette dans ce qu'ils imaginent parce qu'ils veulent jouer à faire la guerre. Je vous ai dit, c'est très violent, Joanne de Véronique, c'est terrible. Et là encore, on a une utilisation à la fois du gaufrier, donc de ce qu'on appelle le gaufrier, parce que finalement, elle a recoupé sa case en deux comme elle voulait, et une utilisation des bulles qui explose l'usage de la bulle. Normalement, la bulle, elle est faite pour parler, elle n'est pas faite pour projeter un autre dessin. Et là, elle l'utilise pour projeter un autre dessin.
en sachant que ces petits ronds comme ça, ils signifient vraiment une pensée. Dernier exemple du passage du temps, alors elle fait beaucoup ça, elle ne monte pas les personnages en entier, elle monte leurs jambes pour montrer le mouvement. Ça c'est très fort, c'est cinématographique et ça appelle le dessin animé, ça explique que ces bandes dessinées étaient, enfin oui, que ces illustrations étaient comme ça retranscrites en dessin animé. Donc elle représente juste les jambes et le mouvement, et vous voyez la case d'après, l'explosion. Entre les deux, c'est passé l'allumage du bâton dynamique et le fait que le feu a progressé. Et on change comme ça de point de vue. Et donc, elle réussit vraiment à s'approprier les codes du visuel. Le dessin animé, la bande dessinée, le cinéma, tout est là dans ces quelques planches-là. Et c'est là-dessus que je voulais conclure vraiment cette modernité, pas seulement des sujets abordés par Nadine Forster, mais de la manière dont elle s'est complètement appropriée et a immédiatement fait exploser, un peu comme sur la dernière image, tous les nouveaux moyens visuels mis à sa disposition dans les années 60. Voilà, je vous remercie.